Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain avec une rumeur qui nous vient tout droit d'Italie, hein. Après avoir déjà évoqué des contacts qui ont été renoués entre Luis Campos, le board du Paris Saint-Germain et Théo Hernandez, qui va arriver dans sa dernière année de contrat avec l'AC Milan en fin de saison, qui est estimé à 60-65 millions d'euros. Un nouveau joueur de l'équipe de France qui brille en Serie A a aussi vu son nom être associé à nouveau avec le Paris Saint-Germain, c'est Marcus Thuram. C'est tout au Mercato Web qui annonce que le PSG en aurait fait l'une de ses priorités. On sait que c'est un joueur qui avait déjà été ciblé par Luis Campos en 2023, date à laquelle il était en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Il sortait d'une très belle saison aussi en Bundesliga. On s'imaginait tous qu'il allait rejoindre Kylian Mbappé et tous ses copains au Paris Saint-Germain en transfert libre, C'était vraiment c'était le coup idéal pour le Paris Saint-Germain à ce moment-là. En plus, il était libre. Mais bon, il avait été à l'Inter Milan et on sait qu'il a un attachement aussi avec l'Italie. C'est aussi son pays. Il est né en Italie quand il était jeune. Donc il est aussi imprégné de cette culture italienne. Il adore la Serie A. Il l'avait toujours dit, il s'en est jamais caché. Et c'est vrai qu'au final, ça lui donne raison, puisqu'on voit qu'il brille depuis qu'il a rejoint les Nerazzurri. Là encore, cette année, je crois que c'est 9 buts, 6 passes D, ne serait-ce qu'en Serie A. Il fait aussi des belles perfs en Ligue des Champions. Voilà, on peut pas dire que pour lui, ça soit un mauvais choix d'avoir rejoint l'Italie, bien au contraire. Il s'est aussi fait sa place en équipe de France. Alors pourquoi rejoindre le Paris Saint-Germain? Alors est-ce qu'il a aussi un amour pour ce club? On sait qu'il apprécie aussi le Paris Saint-Germain, mais moi sincèrement, j'ai du mal à croire en fait que Marcus Thuram prendrait ce risque de quitter l'Inter Milan où il est encore sous contrat jusqu'en 2028 pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Après, encore une fois, si on s'en fie à son profil, en cas de départ de Colomani, c'est sûr que ça serait super pour le PSG de l'avoir en doublure de Gonzalo Ramos, ou même plutôt en titulaire, j'ai envie de dire, il serait même peut-être au-dessus de Gonzalo Ramos dans la hiérarchie des attaquants. Il peut aussi dépanner sur l'aile gauche, même mieux que dépanner. On sait qu'à la base, c'était aussi le poste où il s'était révélé, quand il était encore à Sochaux en jeune ou même à Guingamp, et aussi justement à Mönchengladbach, il occupait ce poste-là. C'est vrai qu'il peut aussi jouer du coup sur l'aile gauche, donc ça pourrait être aussi une belle solution en fait pour de temps en temps laisser au repos Bradley Barcola ou même carrément lui mettre quelqu'un dans les pattes de très 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 sérieux, une grosse concurrence. Oui, si on s'en fie au profil, ça peut être très intéressant. Bon, Tuto Mercato Web annonce une possible offre de 85 millions d'euros du Paris Saint-Germain. Bon, on verra bien. Moi, sincèrement, j'ai du mal à y croire, même si, encore une fois, le profil de Marcus Thuram, ça collerait parfaitement avec le système de jeu Luis Enrique.